Chantons ensemble pour débuter notre célébration à ce dimanche rose, dimanche de la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie et je suis dans la liesse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Bienvenue à notre célébration du 4e dimanche du temps de Carême, bien sûr. Le dimanche de la mi-carême, le dimanche rose, le dimanche où on se rappelle que oui, on s'en va vers Pâques, qu'on a un temps de pénitence, mais aussi la joie de savoir qu'on s'en va à bon port, on s'en va à Pâques aussi. Peut-être même de la même façon aussi, par rapport à ce que l'on vit de ce virus, oui, dans la difficulté, bien sûr, de ce moment de sacrifice où on doit sacrifier beaucoup de choses, mais dans la joie qu'il y aura la guérison qui s'en vient aussi. Célébrons, même dans la joie avec ceux qui ont besoin de cette joie. Bonjour à chacun, chacune d'entre vous qui êtes sur les ondes, bien sûr, qui allez nous voir samedi soir ou dimanche matin, bien sûr. Prions ensemble de tout notre cœur pour toutes ces personnes touchées, bien sûr, par ce virus, pour tout ce que ça touche dans notre monde entier. Prions ensemble. Illuminés par le Christ lors de notre baptême, nous avons souvent peine à être vraiment des fils et des filles de lumière. Humblement, implorons le pardon du Seigneur. Et après chacune des prières, nous prierons, nous chanterons ensemble notre Kyrie eleison. Seigneur Jésus, tu viens dans notre nuit chasser nos ténèbres. Christ, tu nous conduis au-delà de nos hésitations et de nos peurs.
Seigneur, tu viens à notre secours quand nous sombrons dans le doute et le trouble. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Soyons attentifs maintenant à la parole de Dieu que nous allons écouter. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils un roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autre garçon ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était rond, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur est mon berger, rien
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est la lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. La parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Il lui dit, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir.
C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. » Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore vous n'avez entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » En chantant, acclamons la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. J'allais dire, selon mes habitudes, vous pouvez vous asseoir. Peut-être que vous êtes assis à la messe, peut-être vous vous êtes levé pour l'Évangile, c'est une belle tradition, on se met debout pour la parole. Alors, je vous parle quelques instants, bien sûr, en lien avec ce merveilleux Évangile de joie, de guérison. Non pas une joie qui n'est pas compatissante avec toute la souffrance qu'il y a dans notre monde, mais la joie de l'espérance que tout n'est pas fini. Cette semaine, le premier ministre du Québec nous a dit une phrase, bien sûr, il nous a dit « Envoyez à la maison ». Je l'ai peut-être accentué un petit peu, retourner à la maison en pensant au chant, bien sûr, québécois qu'on connaît. Et c'est drôle parce qu'on nous parle de la piscine de Siloé, et Siloé, ça veut dire envoyer, ou plutôt envoyer. Envoyer, on est envoyé pour quelque chose. Mais pour l'instant, on nous demande de retourner à la maison. Dieu, il nous veut chez nous d'abord, chez soi. Ou j'aurais le goût de dire, pourquoi pas, en soi. Nous pourrons retourner en étant pleinement ce que nous sommes à ce moment-là, être heureux avec les autres aussi, être heureux avec nous. N'est-ce pas une grâce que nous vivons, bien sûr, de revivre des moments particuliers qu'on n'aurait pas vécu autrement? Bien sûr, on ne souhaite jamais de crise ou de difficulté, mais si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on peut se servir même de souffrance
pour y découvrir la grâce du Seigneur, bien sûr. Rentrez chez vous, demeurez chez vous, habitez notre maison. C'est le lieu de santé, de sécurité, le lieu de vie qu'on nous parle. Et c'est tellement parlant en lien avec les textes qu'on a aujourd'hui. Nous parle maintenant, c'est là que votre corps est en sécurité. Redécouvrez votre chez-soi. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, dit le Seigneur. Oui, c'est parlant. Oui, en famille. On pourrait dire, oui, mais on n'a pas le choix. Pourquoi ne pas le choisir plutôt? Oui, on doit retourner chez nous. Pourquoi ne pas dire justement, je choisis que ce moment-là particulier de ma vie, qui sera probablement unique, ce sera un temps de grâce pour moi, pour ceux avec qui je vis, pour tous ceux pour qui je vais prier aussi, que je vais soutenir, par ce sacrifice de limiter toutes nos activités. Prions, peut-être que des personnes vont dire, oui, mais ça paraît que toi, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de famille, tout ça à la maison pendant des jours et tout ça. Je vais dire, c'est vrai, et ça peut être difficile pour des personnes à la famille, ça va grouiller beaucoup. Ça peut être difficile pour des personnes qui vont être seules aussi, qui ont beaucoup de difficultés avec la solitude. Seigneur, viens nous aider même jusque-là. Et que même dans ces moments de difficulté, on retrouve quelque chose de particulier, une joie, un appui, et bien sûr qu'on aille demander de l'aide si on en a besoin, bien sûr, de crier vers l'aide qui peut nous être donnée. Envoyez à la maison, nous dit notre premier ministre. L'aveugle, j'arrive avec l'aveugle. L'aveugle de naissance n'était pas tout à fait chez lui. Il mendiait. Il n'était pas bien chez lui, on pourrait dire, parce qu'il y avait un problème. Il ne pouvait pas voir, donc il y avait un handicap. Il n'était pas digne, il était impur. Sa situation faisait de lui qu'il était indigne. Parfois, c'est nous-mêmes. On est peut-être comme lui, on n'est pas bien chez nous. Pour toutes sortes de raisons, ça peut nous arriver aussi. Avec les nôtres, peut-être aussi. Là aussi, Dieu peut-être peut faire grand. Il a fait grand pour l'aveugle. Pourquoi ne ferait-il pas le grand pour chacun de nous dans ce moment d'isolation? Peut-être nous réconcilier avec nous, avec les autres, avec Dieu, avec la famille, dans le silence, peut-être se réconcilier avec des temps de silence aussi. Dieu a une joie, une grâce qui veut nous inviter à vivre dans ce qu'on est confiné maintenant. La situation de l'aveugle faisait qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui, mais aussi qu'il ne pouvait pas participer à la communion spirituelle, façon de parler, à la communion au temple directement. Il était impur, il ne pouvait pas rentrer. Non seulement Dieu va le guérir physiquement, mais ensuite il va le guérir dans son cœur également. Il va pouvoir participer à la vie de la société, participer à la vie de la communauté, entrer dans le temple. C'est majeur. Un jour, on a l'espérance de pouvoir, tout le monde, rentrer à nouveau dans notre temple. C'est une espérance. Envoie à la maison. Rentre chez toi. Demandons la guérison de ce virus, bien sûr. La guérison des gens. Prions pour les personnes qui déjà sont décédées à cause de ce virus. Prions pour toutes les inquiétudes, bien sûr. Mais ayons confiance. Retrouvons l'espérance. Que ce dimanche de joie en chemin vers Pâques nous dise que nous sommes en chemin vers cette guérison, vers cette vie aussi. On a un temps de confinement, un temps de guérison pour notre monde. Guérir du virus, mais guérir aussi de plein de choses qui sont peut-être secondaires, artificielles. Guérir de la surconsommation. Guérir dans nos relations de famille. Guérir notre création. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Venise. L'eau qui était polluée. Depuis quelques jours après, où il n'y a plus de monde, on voit jusqu'au fond de l'eau un bleu qu'on n'a jamais vu depuis longtemps. Guérir de nos peurs du présent, de l'avenir également. Guérir de nos aveuglements, j'en ai moi-même, nous en avons tous. Guérir dans notre relation aux autres, à nous-mêmes et à Dieu. Rentrer chez soi peut devenir le plus grand temps de grâce qu'on n'aura jamais vécu de notre vie, si nous accueillons ce que Dieu veut y faire, bien sûr, et si nous accueillons l'aide que nos frères et sœurs veulent bien nous donner et qu'on peut donner aux autres aussi en ce moment précieux. Rentrer chez soi maintenant, c'est une question de vie ou de mort pour ne pas donner la contagion, mais pourquoi pas une question de vie ou de mort, rentrer à l'intérieur de nous, question de vie ou de mort spirituelle. Dieu, je suis sûr, n'a pas voulu cette épidémie. Dieu ne veut pas le mal, ne veut pas que son peuple souffre. Mais en toute chose, s'il peut, si nous lui laissons la place, vivre ce moment avec chacun de nous, nous accompagner, donner un sens même à la souffrance que nous portons, pour demander au Seigneur de visiter en compassion tous ceux et celles pour qui c'est trop dur aujourd'hui. Puissions-nous aussi reconnaître comme l'aveugle, reconnaître Jésus.
L'aveugle a été guéri, mais plusieurs dans la Bible ont été guéris, mais n'ont pas reconnu Jésus. On se souvient des 10 lépreux qui ont marché, un seul est revenu. Aujourd'hui, non seulement il est guéri dans son corps, il est guéri dans son cœur, il accueille le pardon et il reconnaît Jésus. Puissions-nous le reconnaître à travers ce temps où il va nous accompagner, à travers ce qui va nous aider à vivre, à travers les guérisons qui arriveront aussi. Rentre chez toi, envoie à la maison. Peut-être que le Seigneur veut développer nos charismes. Le pape nous parlait de créativité spirituelle. On ne peut plus rien faire à l'église, de catéchèse, de messe et tout ça, avec du monde et tout ça. Le pape nous invitait, peut-être l'Esprit Saint va nous inspirer de nouvelles façons justement d'aller vers chacun, les uns vers les autres, pour qu'on touche à l'amour de Dieu. Comme il l'a fait avec David. David, dans la première lecture, ils étaient 8 frères. Samuel, le prophète, va vers les 7 autres, qui étaient peut-être plus grands, plus forts et tout ça. C'est pas eux que le bon Dieu a choisi. Qui on a choisi? Est-ce qu'il en reste un? Le dernier, c'est David. Est-ce qu'il y a plein de charisme? On sait ça pas l'air parce que David, il est beau, oui. Mais tout ce qu'il fait, c'est de garder les moutons. Mais c'est le charisme principal que Dieu avait besoin. Il avait besoin d'un pasteur, d'un berger pour guider son peuple. Et David, justement, va devenir ce roi qui va guider son peuple. Pour nous les catholiques, un temps d'espérance, un temps de compassion. On ne peut plus entrer dans notre temple présentement pour un moment. Comme l'aveugle ne pouvait pas entrer à cause de son indignité, de son impureté. Mais déjà dans l'espérance, on garde aussi la foi que Dieu nous accompagne dans le présent. Mais je pense même aussi au dimanche où les églises ouvriront, où ils seront de nouveau ouvertes. Et ça me donne beaucoup de joie, rien qu'à y penser. À penser ce jour où vous et moi, non seulement un par un, mais avec la communauté, on va se réunir. Il me semble qu'on va vivre un moment de ciel, un moment d'éternité. Mais d'ici et là, nous sommes invités à rester chez nous et à découvrir la présence de Dieu à l'intérieur de nos maisons. Soyons heureux, vivons le moment présent, accueillons la grâce que Dieu est là, demandons de l'aide si nous en avons besoin et osons dire, Seigneur, je crois que tu es là avec nous, tu nous accompagnes, tu vas nous guider, tu ne nous laisseras pas tomber. Et sers-toi de moi, Seigneur, c'est loué, envoyé, pour envoyer par de nouvelles façons qui ne contamineront pas, mais qui contamineront peut-être par la joie, par le témoignage, les cœurs qui ont besoin justement d'être réconfortés. Merci, Seigneur, pour ce dimanche de la joie. Merci pour l'aveugle que tu as guéri. Et merci, Seigneur, de nous envoyer maintenant la guérison pour notre monde qui en a besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'oserais le dire, levons-nous pour proclamer notre foi. Proclamer notre foi, on se met debout pour cette foi à laquelle nous croyons. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons chanté ensemble « Le Seigneur est mon berger ». N'hésitons pas maintenant à nous tourner vers lui pour lui confier nos besoins et ceux de notre monde en lui disant « Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie ensemble. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. » Pour que des chemins de paix se dessinent entre les populations du Moyen-Orient, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que notre société civile prête une attention particulière aux besoins des personnes qui vivent avec un handicap, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que les catéchumènes trouvent sur leur chemin de vrais témoins du Christ, prions le Seigneur.
Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que notre communauté, en route vers Pâques, accueille toujours davantage les témoins courageux du Christ, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Et comme à chaque semaine, bien sûr, continuons à prier pour la paix dans notre monde. Prions pour nos familles, pour nos malades, pour nos défunts. Prions pour nos propres intentions. Prions pour toutes les personnes décédées de ce virus, pour toutes les personnes qui l'ont maintenant. Prions en action de grâce pour toutes celles qui ont guéri. Prions pour nos dirigeants, pour toutes les bonnes décisions qu'ils ont à prendre. Prions pour tout le personnel soignant. Prions pour les travailleurs, ceux qui ont perdu un emploi, pour leurs familles et ont besoin de prière aussi, et pour tant d'autres intentions que nous apporte ce temps de difficulté. Prenons maintenant un temps de silence pour nous unir à la prière du monde entier. Et ensemble nous prions. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Dieu notre Père, toi, notre berger, accueille nos demandes. C'est avec confiance que nous te les présentons, car tu es notre Dieu, vivant et fidèle, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton cœur. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Dans cette célébration, nous prions de manière spéciale pour tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Joachim, de Sainte-Philomène et de Sainte-Marguerite Zoubille. Et nous osons bien sûr ouvrir notre prière à tous ceux qui ont besoin de cette prière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître,
il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, prions, chantons la belle prière que Jésus nous a enseignée. Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, tu es là présent dans nos cœurs. Nous t'accueillons, Seigneur Jésus. Seigneur, rentre dans nos maisons, cette maison de notre cœur, et qu'on puisse retourner chez nous, justement profondément à l'intérieur, pour te rencontrer, Seigneur, pour te retrouver, toi, l'essentiel, et l'essentiel dans nos vies, Seigneur. Pendant que tu es là, Jésus, opère toutes les guérisons que tu veux bien y faire. Nous te les demandons, Seigneur, nombreuses ces guérisons pour nous et pour tous ceux et celles qui en ont besoin. Et nous te prions, Jésus, par ce chant qui invoque l'Esprit aussi, l'Esprit de pardon, l'Esprit de guérison. Seigneur, donne-nous de le prier avec beaucoup d'amour, en pensant à tous ceux et celles qui ont besoin de notre prière aujourd'hui. Pose ta main, Jésus, de guérison sur chacun de nous. Si vous le connaissez, si jamais vous l'avez, chantez-le à la maison avec moi aussi. Viens nous abreuver de lumière, tomberont toutes nos lois. Quand
ce que ton nom à chacun de nous peut donner, que par l'Esprit de notre Père, en nom Jésus est habité, vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Viens l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, et dans le cœur de notre Père, l'amour infini du pardon. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques mots avant de terminer avec la bénédiction et un dernier chant à la Vierge Marie pour qu'elle nous accompagne, bien sûr. D'abord, pour tous ceux qui ne les ont pas vus, j'ai mis quelques nouvelles sur Facebook, sur notre site internet, paroisse avec un S, région-de-Châteauguay.org. Vous pouvez trouver tout ça, même avec un mot écrit. On continuera dans les prochains jours aussi à vous donner des nouvelles, à vous dire certaines activités qui peuvent avoir lieu à la maison ou à l'extérieur. On vous en tiendra compte, bien sûr. Celle que, si vous n'êtes pas au courant, tous les jours à 15 heures, on se réunit, ou on ne se réunit pas plutôt, excusez-moi, on prie ensemble, on se réunit par la prière. On arrête un petit instant, peu importe où est-ce qu'on est, pour prendre quelques instants, tous ensemble, pour prier pour la fin de ce virus. Pour ceux qui sont à Châteauguay, vous entendrez les cloches de Saint-Joachim et de Sainte-Marguerite-du-Ville sonner pour nous le rappeler tous les jours. On le fait ensemble. Aujourd'hui, j'ai appelé aussi nos frères et sœurs, les pasteurs protestants, aussi qui vont le faire avec nous aussi. On s'unit en communion, même d'autres religions s'ils le veulent. Si vous connaissez des musulmans, 3 heures, on s'arrête pour prier ensemble pour la fin de ce virus. Vous pouvez aller aussi voir ces nouvelles sur notre site internet, sur mon Facebook, le Facebook de la paroisse Région de Châteauguay également. C'est disponible à ces endroits, bien sûr. Parlez-en. Si vous voulez me donner votre numéro de courriel, appelez-nous à la paroisse pour qu'on puisse vous envoyer les nouvelles. On vous invite à nous dire aussi si vous voyez des détresses, des gens qui ont besoin de parler, des gens qui ont besoin de soutien. Appelez-nous pour nous dire ou qu'ils nous appellent. On a des gens qui sont prêts à appeler tout le monde aussi. Il y en a qui le font déjà et on veut que personne soit seul. On sait qu'il y a des gens qui ont commencé à demander de la nourriture, des gens qui ont perdu leur emploi. La Saint-Vincent de Paul est là pour aider, bien sûr. Ne vous gênez pas pour tous ceux qui en ont besoin. Et pour tant d'autres raisons, appelez-nous, vérifiez avec nous. Et soyez des personnes qui pouvaient aider déjà sur place aussi, tous ces gens qui vont en avoir besoin. Mais surtout, regardons le rose de ce dimanche, la joie de l'espérance à travers les souffrances. Soyons compatissants, mais sûrs que le Seigneur est là pour nous apporter, bien sûr, cette guérison. Je vous bénis et on termine avec un chant Marie. Vous allez voir les couplets. Le premier couplet nous parle des tentations, des épreuves qui peuvent nous heurter. Mais Marie, elle est comme l'étoile qui est là, qui veille pour chacun de nous. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Nous allons la prier de nous accompagner aussi. Je nous bénis et je demande au Seigneur de nous accompagner. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la guérison du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si le vent des tentations s'élève, si le rocher est
revoir à tout le monde et bonne semaine. À très bientôt.